Amour et trahison. Partie A. Tu sais, je pense souvent à notre avenir. Je t'aime tellement, et je me vois passer le reste de ma vie avec toi. Moi aussi, Juliette. Chaque jour à tes côtés me rend plus sûr que tu es la personne avec qui je veux construire une vie. Je n'imagine plus mon futur sans toi. Ça me rassure tellement d'entendre ça. J'ai toujours rêvé d'un mariage simple, entouré de nos proches, mais surtout, je veux qu'on vive cette journée en étant vraiment nous-mêmes. Oui, je pense la même chose. Peu importe la taille ou le lieu, tant que c'est toi et moi, ça sera parfait. Tu imagines un peu, nous deux, main dans la main, prêts à nous engager pour la vie. Ça me donne des frissons rien que d'y penser. J'ai envie qu'on planifie tout ensemble, qu'on choisisse chaque détail. Mais surtout, je veux qu'on continue de bâtir cette relation solide, pleine d'amour et de respect. Ça me donne des frissons rien que d'y penser. J'ai envie qu'on planifie tout ensemble, qu'on choisisse chaque détail. Mais surtout, je veux qu'on continue de bâtir cette relation solide, pleine d'amour et de respect. Oui, Raphaël, 1000 fois oui. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je suis prête pour cette nouvelle étape, avec toi à mes côtés. Je t'aime tellement, on va construire quelque chose de beau, toi et moi, un amour qui durera toute une vie. Raphaël, il y a quelque chose dont je dois te parler. Mes parents, ils veulent me marier à un autre homme. Ils ont déjà tout prévu sans même me demander mon avis. Quoi, comment ça? Ils veulent te donner à quelqu'un d'autre. Mais, et nous alors? Ils savent qu'on s'aime, n'est-ce pas? Ils le savent, mais ils disent que c'est un bon parti pour la famille. Ils pensent à l'argent, aux affaires, et à leur image. Pour eux, notre amour n'a pas d'importance. Non, c'est impossible. Ils ne peuvent pas te forcer à épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu es libre de choisir ton avenir, et je sais que c'est avec moi que tu veux être. Bien sûr que je veux être avec toi, Raphaël. Mais je ne sais pas comment m'opposer à eux. Ils mettent tellement de pression. Je me sens prise au piège. Écoute-moi, Juliette, on va traverser ça ensemble. Tu n'as pas à céder à cette pression. Je suis prêt à me battre pour toi, pour nous. On trouvera une solution, je te le promets. Tu crois vraiment qu'on peut s'en sortir? Que mes parents finiront par accepter notre amour? Ils finiront par comprendre que tu mérites de choisir ton propre bonheur. Et si ça prend du temps, je resterai à tes côtés, quoi qu'il arrive. Je ne laisserai personne nous séparer. Je te fais confiance, Raphaël. Je suis prête à me battre aussi. Pour toi, pour nous, et pour cet avenir qu'on rêve de construire ensemble. Alors, on se battra. Ensemble. Je t'aime, Juliette, et personne ne pourra changer ça. Qu'est-ce que c'était? Ce coup à la porte était si fort. Oui, j'ai entendu. Ça ne ressemble pas à une visite habituelle. Qui peut frapper comme ça à une heure pareille? Reste ici, je vais aller voir. Ce n'est peut-être rien, mais je préfère vérifier. Ça pourrait être quelqu'un en difficulté. Je ne sais pas, ça me met mal à l'aise. Tu penses que c'est un problème? Ou, vous, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bonsoir. Monsieur et madame. Je vous remercie de nous accueillir ce soir. Je suis ici avec mon neveu Thierry, pour une raison très spéciale. Bonsoir à vous deux. Nous sommes ravis de vous recevoir. Quelle est donc cette raison? Eh bien, comme vous le savez, mon neveu Thierry a beaucoup d'estime pour votre fille Juliette. Il m'a demandé de venir ce soir pour vous faire part de ses intentions. Il souhaiterait la demander en mariage. Le mariage, c'est une grande nouvelle. Thierry, tu ne dis rien? Thierry, je te connais bien, tu es un jeune homme respectable, mais c'est une décision importante. Juliette ne nous a jamais parlé de sentiments particuliers pour toi. Nous apprécions votre démarche, mais comme l'a dit mon mari, il nous faut parler avec Juliette. C'est elle qui doit décider de ce qu'elle veut pour son avenir. Je comprends, je voulais juste vous montrer que je suis sincère et que je ferai tout pour rendre Juliette heureuse, si elle accepte. Thierry a un grand respect pour votre fille et pour votre famille. Il ne veut rien précipiter, mais il voulait faire les choses correctement. Nous vous remercions pour cette approche respectueuse. Nous parlerons à Juliette, et quelle que soit sa décision, nous la respecterons. Merci d'être venu ce soir, et Thierry, quelle que soit la réponse de Juliette, sache que nous apprécions ta sincérité. Merci beaucoup, monsieur, madame. Juliette, il faut qu'on parle. Tu sais que Thierry et son oncle sont venus ce soir pour te demander en mariage. Nous pensons que c'est une très bonne opportunité pour toi, ma chérie. Thierry est un jeune homme respectable et issu d'une bonne famille. Il pourrait t'offrir une vie stable. Je sais qu'il est respectueux, mais je ne l'aime pas, papa, maman. Je ne peux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. Ce n'est pas juste.
Tu apprendras à l'aimer avec le temps, ma fille. Regarde autour de toi, combien de femmes ont épousé par amour et vivent dans la misère. Thierry t'offrira tout ce dont tu as besoin. Tu ne manqueras de rien. Mais je manquerai de l'essentiel, l'amour. Je ne pourrai jamais être heureuse avec quelqu'un que je n'aime pas. C'est ma vie, maman, c'est mon avenir. Je refuse d'être forcée dans un mariage que je ne veux pas. Tu n'as pas vraiment le choix, Juliette. Tu ne peux pas refuser une offre aussi bonne. C'est pour ton bien que nous faisons ça. Thierry est quelqu'un de bien, il sera un bon mari. Et dans notre société, c'est ce qui compte. Non, ce n'est pas ce qui compte pour moi. Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre que je mérite de choisir mon propre bonheur? Ce n'est pas juste de me forcer dans cette situation. Parfois, il faut faire des sacrifices pour le bien de la famille. Nous savons ce qui est bon pour toi. Thierry t'aime et il est prêt à te donner une belle vie. Tu devrais te sentir chanceuse d'avoir cette opportunité. Si vous m'aimez vraiment, vous me laisserez décider de ma propre vie. Je ne peux pas sacrifier mon bonheur pour un mariage arrangé. Je ne me marierai pas avec Thierry, et c'est définitif. Ne sois pas si têtue, Juliette. Réfléchis bien avant de prendre une décision que tu pourrais regretter. J'ai déjà réfléchi, mon cœur sait ce qu'il veut, et ce n'est pas Thierry. Quelques heures plus tard. Raphaël, ce dont j'avais peur est finalement arrivé. Mes parents me forcent à épouser Thierry. Ils disent que je n'ai pas le choix, que c'est pour mon bien. Je ne sais plus quoi faire. Je savais que ça risquait d'arriver, mais je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. On pourrait fuir, partir loin d'ici, mais je n'ai pas vraiment de solution claire pour nous sortir de cette situation. Je ne veux pas te perdre, Raphaël. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Mais, si on continue à se voir dans le dos de mes parents, ça ne fera qu'empirer les choses. Tu sais ce qu'ils pourraient faire si jamais ils découvrent tout ça. Je sais, c'est trop risqué. Mais je refuse de te perdre aussi. Que veux-tu qu'on fasse alors? Je ne veux pas que tu te maries avec lui. Il ne t'aime pas comme moi je t'aime. Mes parents me poussent tellement que je commence à me demander si je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Mais une chose est sûre, Raphaël, je ne veux pas avoir d'enfant avec lui. C'est avec toi que je veux fonder une famille, pas avec Thierry. Juliette, tu es sérieuse? Oui, c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux pour père de mes enfants. Si un jour je dois tomber enceinte, ce sera de toi. Je refuse de donner une famille à quelqu'un que je n'aime pas. Alors, si tu te retrouves coincé dans ce mariage, viens à moi. Si tu veux un enfant, je te le donnerai. Nous trouverons un moyen pour que ce soit moi le père, même si tu dois rester marié à Thierry. Exactement. Peu importe ce que mes parents veulent ou ce que Thierry pense, c'est toi que je choisis pour être le père de mes enfants. Même si je dois accepter ce mariage pour des raisons extérieures, mon cœur restera toujours à toi. Je te promets que si ça arrive, je serai là pour toi. On trouvera un moyen d'être ensemble, même si les circonstances sont contre nous. Nous allons devoir être discrets et intelligents, mais je refuse que Thierry soit celui avec qui je fonde une famille. Mon avenir, c'est toi. 3 jours suivants. Juliette, ma chérie, tu as eu le temps de réfléchir à tout ce que nous avons discuté. Alors, dis-moi, as-tu pris ta décision concernant Thierry? Oui, maman, j'ai beaucoup pensé à tout ça. Je comprends que c'est votre décision de me marier à Thierry, et même si je n'en suis pas heureux, je vais l'accepter. Je suis d'accord pour ce mariage. Ah, je suis contente que tu sois raisonnable, ma fille. Tu verras, avec le temps, tu apprendras à aimer Thierry. Il est un bon parti, et il te donnera une vie stable et respectée. Je l'espère, maman. Si vous pensez que c'est la meilleure chose pour moi, alors je suivrai votre choix. Bien, bien, je vais tout de suite en parler à ton père. Il sera soulagé de savoir que tu es d'accord. Il pourra aller informer la famille de Thierry, et nous pourrons commencer les préparatifs. Ce sera un mariage magnifique, tu verras. Oui, maman, j'imagine. Je savais que tu ferais le bon choix, ma fille. Tu fais ce qu'il faut pour notre famille. Nous sommes très fiers de toi. Ce n'est pas le choix que je voulais, mais si ça peut leur rendre la vie plus facile, je suppose que je n'ai pas d'autre option. Chérie, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Juliette a enfin pris sa décision. Oh, vraiment, qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a accepté de se marier avec Thierry. Je savais qu'elle finirait par comprendre que c'était pour son bien. Vraiment, c'est une excellente nouvelle. Je suis content qu'elle ait enfin réalisé l'importance de cette union. Oui, je pense qu'elle commence à voir les choses sous un autre angle. Je vais maintenant aller informer la famille de Thierry pour qu'ils soient au courant et que nous puissions commencer les préparatifs du mariage.
Bonne idée. Plus nous commencerons tôt, mieux ce sera. As-tu déjà pensé à la date? Pas encore, mais je vais en parler à la famille de Thierry. Nous devons nous mettre d'accord sur une date qui convient à tout le monde. Je suis sûr que tout va se dérouler sans accroc. C'est un grand moment pour notre famille. Oui, c'est un moment de joie, et nous devons le célébrer comme il se doit. Juliette sera heureuse, j'en suis sûr. Merci d'avoir toujours soutenu notre famille et d'avoir aidé Juliette à prendre cette décision. Je sais que ce n'était pas facile pour elle. Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour le bien de notre fille. Allez, je vais tout de suite les appeler pour leur annoncer la nouvelle. Après, leur annoncer la nouvelle. Oncle Thomas, tu ne devineras jamais. J'ai reçu un appel des parents de Juliette. Elle a accepté de se marier avec moi. C'est formidable, Thierry. Je savais que cela finirait par arriver. Tu as été patient et persévérant, et cela a payé. Oui, c'est vrai, j'étais un peu nerveux, mais je suis soulagé. Maintenant, il va falloir commencer à préparer le mariage. Absolument. As-tu déjà pensé à la date? Il faut aussi discuter des détails avec les parents de Juliette. Pas encore. Je pense que nous devrions organiser une rencontre avec eux pour planifier tout ça. Ils doivent avoir des idées sur ce qu'ils veulent aussi. Excellente idée. Cela montrera à leurs parents que tu es sérieux et que tu es prêt à t'investir dans cette union. Et je veux que ce soit une belle cérémonie. Juliette mérite le meilleur. J'espère qu'elle sera heureuse le jour J. Elle le sera, Thierry. L'important, c'est que tu sois là pour elle et que tu montres ton soutien. La fondation d'un bon mariage repose sur l'amour et le respect mutuel. Je ferai tout ce qu'il faut pour la rendre heureuse. Je veux qu'elle se sente aimée et respectée chaque jour de notre vie ensemble. Je n'en doute pas une seconde. Maintenant, allons parler aux parents de Juliette pour avancer dans les préparatifs. C'est un moment important pour vous deux. Oui, allons-y. Je suis prêt à tout pour commencer ce nouveau chapitre de ma vie. De l'autre côté, Juliette qui passe des bons moments ensemble, avec l'homme qu'il aime vraiment. Je suis vraiment contente qu'on ait pu se retrouver aujourd'hui. Ça me manquait de passer du temps avec toi. Moi aussi, Juliette. Ces moments avec toi sont précieux. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? J'aimerais bien aller au parc. Il fait si beau, et j'ai besoin de me changer les idées. Qu'en penses-tu? Super idée. Une promenade dans le parc, un bon pique-nique, et on pourra discuter tranquillement. Et tu es prêt à préparer le pique-nique, n'est-ce pas? D'accord, je m'en occupe. Je te ferai des sandwichs et j'apporterai des fruits. Mais tu dois ramener la couverture. Deal, et n'oublie pas tes boissons. On ne veut pas avoir soif pendant notre sortie. Pas de souci, j'ai tout prévu. J'aime ces petites escapades avec toi. C'est notre moment à nous, loin des soucis. Oui, c'est vrai. Quand je suis avec toi, tout semble plus léger. Je me sens bien. Je suis heureux d'entendre ça. Tu mérites d'être heureux, Juliette. Je ferai toujours de mon mieux pour que tu te sentes bien. Merci, Raphaël. Tu es vraiment quelqu'un de spécial pour moi. Et tu l'es aussi pour moi. Alors, allons-y avant que le soleil ne se cache. Oui, allons-y. Je suis impatiente de passer cette journée avec toi. Le jour suivant, après le mariage. Juliette, je voulais te parler. Je sais que tout ça peut te sembler rapide, mais je veux que tu saches que je suis vraiment heureux que tu aies accepté de te marier avec moi. Je veux faire de mon mieux pour que tu sois heureuse. Tu crois vraiment que je suis heureuse de cette situation, Thierry? Je n'ai jamais voulu ça. Je t'ai dit plusieurs fois que je ne t'aimais pas, mais personne ne m'écoute. Je comprends que tu sois en colère, mais je veux qu'on trouve un moyen de faire fonctionner les choses. Je te respecte, Juliette, et je suis prêt à faire des efforts. Des efforts? Tu parles d'efforts, alors que tu sais très bien que je suis forcée dans ce mariage. Tu penses vraiment que ça va marcher comme ça, simplement parce que tu le veux? Je ne veux pas te forcer, Juliette. J'espérais juste que, avec le temps, tu puisses changer d'avis. Je suis sincère dans mes intentions. Changer d'avis? Tu ne comprends pas. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre, et ce n'est pas toi. Rien de ce que tu feras ne changera ça. Tu crois que c'est avec des belles paroles que je vais tout oublier. Je ne veux pas te blesser, Juliette. Si seulement tu me laissais te montrer qui je suis vraiment. Je ne veux rien voir, Thierry. Ce mariage n'est qu'un arrangement, et je le fais pour mes parents, pas pour toi. Ne t'attends pas à ce que je joue la femme aimant, parce que ce n'est pas ce que je ressens. Juliette, je sais que tu es en colère, et je comprends. Mais je voulais aussi te dire que ta nouvelle boutique est prête. À partir de demain, tu pourras commencer à y vendre. Je sais que tu as toujours rêvé d'avoir ton propre commerce. Ah oui,
Thierry, tu crois que parce que tu m'offres une boutique, tout va s'arranger entre nous. Ce n'est pas parce que tu me donnes ce que je veux sur le plan professionnel que je vais accepter cette situation personnelle. Je ne cherche pas à acheter ton amour, Juliette. Je voulais simplement t'aider à réaliser ce rêve que tu avais. Peut-être que ça peut t'apporter un peu de bonheur, même si tu es en colère contre moi. Du bonheur, tu ne comprends toujours pas. Je n'ai pas besoin de ta pitié ou de tes cadeaux. Oui, j'ai accepté la boutique, mais ne crois pas que ça change quoi que ce soit entre nous. Je sais que tu n'es pas heureux, et je ne veux pas que tu te sentes piégé. Mais je voulais juste te faciliter les choses sur un plan, au moins pour ton business. Merci pour la boutique, mais ne t'attends pas à des remerciements chaleureux. Je vais y aller demain parce que j'ai besoin de ce projet, pas parce que tu me l'as offert. Je comprends, Juliette. J'espère simplement qu'un jour, tu pourras voir que je veux ton bien, même si tu n'es pas d'accord avec ce mariage. Je vais m'occuper de la boutique, Thierry. Mais pour le reste, ne t'attends à rien de plus. À 35 ans de mariage plus tard. Henri, ça fait 35 ans que je suis marié, et franchement, je n'ai jamais trouvé le bonheur avec Juliette. Elle me parle comme elle veut, sans aucun respect. Même préparer à manger, elle refuse. Je suis fatigué. Je suis désolé d'entendre ça, Thierry. Peut-être qu'il est temps de faire quelque chose. As-tu pensé à en parler à ses parents ou aux anciens du village pour qu'ils lui parlent? Elle ne peut pas continuer comme ça. J'ai pensé à ça, mais j'ai peur que ça n'aggrave les choses. Elle est devenue tellement dure, surtout avec les enfants. Elle ne leur donne pas à manger, elle crie sur eux sans arrêt. Sauf la plus petite, elle, c'est la seule qu'elle semble aimer. C'est vraiment dur, Thierry. Maltraiter les enfants, c'est inacceptable. Et la petite, pourquoi elle l'aime plus que les autres? Je ne sais pas, peut-être parce qu'elle est plus jeune et qu'elle ressemble plus à elle. En tout cas, elle ne la traite pas comme les autres. Et tu sais, elle a accepté d'aller vendre dans sa boutique, mais ça ne change rien à la maison. Il y a un gros problème là, Thierry. C'est comme si elle t'avait complètement laissé tomber, et avec la façon dont elle traite les enfants, ça devient insupportable. Depuis combien de temps ça dure? Depuis que j'ai perdu mon boulot, tout a empiré. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a plus beaucoup d'argent ou si c'est autre chose, mais la maison est devenue un enfer. Et malgré la boutique, elle ne fait rien pour arranger les choses. Je comprends que la perte de ton travail ait créé des tensions, mais ce n'est pas une excuse pour qu'elle te maltraite, toi et les enfants. Tu devrais vraiment en parler à quelqu'un. Peut-être que ses parents peuvent lui faire entendre raison, ou un conseiller familial. Elle ne peut pas continuer comme ça. J'ai peur que ça empire si je fais intervenir d'autres personnes. Je ne sais plus quoi faire, Henri. Je souffre tous les jours. Parfois, je me demande si ça vaut encore la peine de continuer. Écoute, Thierry, il faut que tu agisses pour ton bien et celui des enfants. Si elle ne veut rien entendre, il faudra peut-être envisager des mesures plus sérieuses. Mais d'abord, essaie d'en parler à ses parents ou aux anciens. Ils pourraient l'aider à réaliser la gravité de la situation. Tu as peut-être raison, je vais essayer de parler à ses parents. Je ne peux plus continuer comme ça. Courage, mon ami, tu mérites d'être heureux, et tes enfants aussi. Si elle ne veut pas changer, au moins tu auras essayé tout ce que tu pouvais. Juliette, je t'ai donné 2000 francs pour préparer quelque chose. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais en ce moment, c'est un peu difficile pour moi, je fais de mon mieux. 2000 francs, tu crois vraiment que ça suffit pour faire à manger pour toute la maison? Tu te moques de moi, Thierry? Je sais que c'est peu, Juliette, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Je t'ai expliqué que j'ai des difficultés financières en ce moment. J'essaie juste de faire ce que je peux. Arrête de te plaindre tout le temps avec tes difficultés financières. Tu es vraiment un homme inutile. Si tu ne peux même pas subvenir aux besoins de ta propre maison, pourquoi restes-tu ici? Je ne dis pas ça pour me plaindre, Juliette. J'essaie juste de t'expliquer que la situation est compliquée. Si j'avais plus, je te donnerais plus. Mais je fais ce que je peux. Faire ce que tu peux. Ton mieux ne sert à rien, Thierry. Je ne peux pas nourrir cette maison avec des excuses et des promesses vides. Apprends à mieux gérer ou trouve un autre moyen de subvenir aux besoins. Je ne mérite pas d'être insulté pour ça, Juliette. Je te demande juste un peu de compréhension, pas des reproches à chaque fois que les choses sont difficiles. Compréhension. Tu m'as bien regardé. Si tu n'as pas assez, alors ne dis plus rien. Je vais ajouter à ce que tu as donné, mais ne viens plus me parler de tes problèmes d'argent. Je te remercie quand même, mais sache que je fais de mon mieux pour que les choses s'arrangent. J'aurais juste aimé un peu plus de soutien de ta part. Fais ce que tu veux, Thierry. Tant que tu ne me demandes pas de t'écouter te plaindre, ça m'est égal. Dans la nuit. Juliette, il est 3 heures du matin.
Où étais-tu jusqu'à cette heure de la nuit? Ça fait des heures que je t'attends, sans nouvelles. J'étais à l'église. Tu n'as pas besoin de faire tout ce cinéma, Thierry. À l'église. Quelle église reste ouverte jusqu'à 3 heures du matin? Tu te fiches de moi, Juliette? Et alors, tu es en train de m'accuser de mentir, c'est ça. Qui es-tu pour me poser des questions comme ça? Tu n'es même pas capable de gérer ta propre vie, et tu veux jouer au mari jaloux maintenant. Juliette, je ne t'accuse de rien, mais c'est normal que je m'inquiète. Cela fait plusieurs fois que tu rentres aussi tard, et tu ne m'as même pas prévenu. Un peu de respect, c'est tout ce que je demande. Respect, tu oses me parler de respect, toi? Tu ne mérites aucun respect. Depuis combien de temps je vis avec un homme inutile comme toi? Si je rentre tard, c'est parce que j'en ai marre de cette vie avec toi. Juliette, pourquoi me parles-tu comme ça? Ce n'est pas une façon de traiter ton mari. Je te demande juste où tu étais, et tu me réponds avec des insultes. Tu veux vraiment savoir où j'étais? Ça ne te regarde pas. Tu n'as aucun droit sur moi. Tu crois que parce que tu es mon mari, tu peux me contrôler. Tu n'es rien, Thierry. Rien du tout. Alexandre, réveille-toi. Nos parents sont encore en train de se disputer. Hein, quoi? Ils se disputent encore? Oui, c'est reparti. Et cette fois, ça a l'air vraiment sérieux. Il faut que tu viennes les voir avant que ça dégénère. Maman est hors d'elle. Mince, toujours la même histoire. Mais pourquoi c'est toujours moi qui dois intervenir? Parce que maman t'écoute plus que moi. Si on ne fait rien, elle va encore tout gâcher et dire des choses qu'elle regrettera. Maman est déjà sur les nerfs. D'accord, je vais y aller. Mais il faut vraiment qu'on trouve une solution à leur dispute. Ce n'est pas normal que ça devienne comme ça à chaque fois. Je sais, c'est fatigant, mais pour l'instant, on doit juste essayer de calmer les choses. Allez, viens, avant que ça ne devienne pire. Ok, j'arrive. Espérons qu'on puisse éviter une autre catastrophe ce soir. Je vais parler à maman. Oui, faisons vite, on ne peut pas les laisser comme ça. Je ne cherche pas à te contrôler, Juliette. Je veux juste comprendre ce qui se passe entre nous. Ce comportement n'est pas normal. Je t'ai dit de ne plus me parler de cette manière. Tu n'as aucun droit de me questionner. Si tu continues, tu verras ce que je vais te faire subir. Juliette, tu m'as frappé. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Je t'ai frappé, et alors? C'est tout ce que tu mérites, Thierry. Maintenant, laisse-moi tranquille. Si tu oses encore me parler comme ça, tu vas voir pire. Juliette, je t'ai toujours respecté, toujours soutenu, malgré nos difficultés. Mais ça, je ne peux pas l'accepter. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Je suis qui je veux être, Thierry. Et si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Maintenant, va te coucher. Je ne veux plus entendre un mot de ta part. Juliette, tu sais, tu es bien trop gentille avec Thierry. Il ne mérite même pas le respect que tu lui donnes. Franchement, il faut que tu lui montres qui est la patronne dans ce mariage. Tu as peut-être raison, mais parfois, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Il continue toujours à se plaindre de tout. Non, tu ne dois pas lâcher. Si tu veux vraiment qu'il comprenne qu'il a fait une erreur en t'épousant, tu dois être encore plus dur. Qu'il sache que marier une femme qui ne l'aime pas est la pire chose qu'il ait faite dans sa vie. Tu crois vraiment que ça va marcher? Je ne l'aime pas, c'est sûr, mais parfois je me demande si je ne suis pas allée trop loin. Non, tu n'es pas allée assez loin, ma chère. Il faut qu'il souffre pour avoir osé t'imposer cette vie. Tu n'as pas à te sacrifier pour lui. En plus, tu sais très bien que ton cœur appartient à Raphaël. C'est avec lui que tu dois être, pas avec Thierry. Raphaël, c'est vrai, je pense toujours à lui. Même après tout ce temps. Mais je suis coincée dans ce mariage. Eh bien, montre à Thierry qu'il n'est rien pour toi. Continue à aimer Raphaël en secret. Ne laisse jamais Thierry croire qu'il a gagné. Fais-le regretter chaque instant qu'il passe à tes côtés. Et quand tu seras avec Raphaël, tu sauras que tu n'as jamais perdu ton véritable amour. Je vois ce que tu veux dire. Je ne laisserai jamais Thierry m'enfermer dans une vie que je ne veux pas. Raphaël, c'est lui qui compte. Exactement. Et n'oublie pas, sois impitoyable avec Thierry. Fais-lui comprendre qu'il a fait une grave erreur en te forçant à l'épouser. Je le ferai. Il va apprendre qu'on ne force pas une femme à l'aimer. Et surtout, je ne cesserai jamais d'aimer Raphaël. Voilà la Juliette que je connais. Forte, déterminée, et fidèle à son véritable amour. Maintenant, montre à Thierry qui commande. Papa, peux-tu me dire ce qui ne va pas avec maman? Pourquoi elle te traite comme ça? C'est vraiment dur à comprendre. Je ne sais pas, Alexandre. Les choses sont compliquées en ce moment. Maman est stressée, et ça affecte son comportement. Je fais de mon mieux pour rester calme. Mais elle te parle mal et elle ne se préoccupe même pas de toi.
C'est injuste. Comment on va faire pour s'en sortir dans cette situation? Il faut qu'on trouve un moyen de communiquer. J'essaie de lui parler, mais elle ne m'écoute pas. C'est comme si elle avait un mur autour d'elle. Je ne comprends pas. Maman aime bien la petite dernière, mais elle semble tellement méchante avec toi. Pourquoi elle ne peut pas voir que tu fais de ton mieux? C'est vrai, elle s'entend bien avec ta petite sœur. Elle lui parle et lui donne même des informations sur ce qu'il se passe dans la boutique. Mais pour moi, c'est comme si je n'existais plus. Je pense qu'elle se sent dépassée et elle prend cela sur moi. C'est vraiment frustrant. Je déteste voir maman te traiter comme ça. Je voudrais que tout redevienne normal. Tu ne devrais pas avoir à souffrir. Je sais, mon fils. Et je suis désolé que tu sois pris dans cette situation. Ce n'est pas juste pour toi non plus. Nous devons essayer de garder notre calme et de trouver un moyen de parler à maman, peut-être ensemble. Oui, je veux l'aider. Je ne veux pas que les choses continuent comme ça. Nous devons lui montrer qu'elle peut compter sur nous. Exactement. Si nous restons unis, nous pourrons affronter cela ensemble. Parfois, il suffit de faire preuve de patience et de compréhension. D'accord. Je vais essayer d'être patient. Mais je vais aussi parler à maman pour lui dire que ce n'est pas juste. Elle doit comprendre que la façon dont elle agit nous affecte tous. Oui, fais-le avec douceur. Je suis sûr qu'elle écoutera si tu lui parles avec ton cœur. Merci de te soucier de moi et de notre famille, Alexandre. Dans la boutique de Juliette. Ma chérie, je vais devoir sortir pour aller quelque part. Pendant mon absence, je veux que tu gardes bien la boutique, d'accord? Oui, maman, ne t'inquiète pas, je vais bien surveiller. Je compte vraiment sur toi. Sois prudent, surtout si ton frère ou quelqu'un d'autre essaie de prendre quelque chose sans payer. À mon retour, tu devras tout me dire, surtout si quelqu'un est venu. Je vais tout surveiller, maman. Personne ne va rien prendre sans que je le voie. Bonne fille, si quelque chose ne va pas, n'hésite pas à m'appeler. Et surtout, sois attentive. On ne sait jamais qui pourrait passer. Je ferai attention, maman. Tout ira bien, et je te dirai tout à ton retour. Parfait, merci, ma chérie, je serai de retour bientôt. Quelques instants, après le départ de sa mère. Salut, Clarisse, je suis juste venue prendre quelques condiments pour préparer du riz. J'ai vraiment besoin de les utiliser maintenant. Valérie, qu'est-ce que tu fais ici? Maman a dit de ne rien toucher sans payer. Elle m'a confié la boutique pendant qu'elle est partie. Allons, Clarisse, c'est juste un peu de riz et quelques condiments. On est de la même famille, je ne vais pas payer pour ça. Ça ne marche pas comme ça, Valérie. Maman a été très claire. Même si on est sœurs, tu dois suivre les règles. Si tu prends quelque chose, tu dois lui en parler ou payer. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes quand elle revient. Clarisse, c'est vraiment urgent. Je ne vais pas prendre beaucoup, et je vais tout lui dire après. Tu peux me faire confiance, non? Ce n'est pas une question de confiance. Maman m'a dit de garder la boutique et de lui dire si quelqu'un prenait quelque chose, même toi. Alors, si tu veux ces condiments, tu dois faire comme tout le monde. Clarisse, c'est vraiment urgent. Je ne vais pas prendre beaucoup, et je vais tout lui dire après. Tu peux me faire confiance, non? Ce n'est pas une question de confiance. Maman m'a dit de garder la boutique et de lui dire si quelqu'un prenait quelque chose, même toi. Alors, si tu veux ces condiments, tu dois faire comme tout le monde. Tu es sérieuse là, juste pour quelques condiments, tu veux me faire payer? Oui, je suis sérieuse. C'est ce que maman veut, et je dois suivre ses instructions. Si tu prends quelque chose sans payer, je devrais tout lui dire quand elle reviendra. Je ne veux pas d'histoire. Très bien, mais tu exagères, Clarisse. Maman saura que tu as pris ça trop au sérieux. Peut-être, mais je préfère faire les choses correctement. Si tu veux vraiment ces condiments, tu peux payer ou attendre que maman revienne. Tu sais quoi, j'en ai assez, je vais prendre ce dont j'ai besoin. Maman me connaît, je lui expliquerai tout à son retour. Valérie, ne fais pas ça. Maman va vraiment se fâcher si elle découvre que tu as pris quelque chose sans son autorisation. Relax, Clarisse, ce n'est pas la fin du monde. Je n'ai pas l'intention de voler, je vais juste utiliser ça pour préparer à manger. Je lui parlerai, elle comprendra. Je te préviens, je vais tout lui dire quand elle reviendra. C'est toi qui vas avoir des problèmes, pas moi. Fais ce que tu veux, Clarisse. Je m'en fiche. Allez, à plus tard. Pourquoi elle ne m'écoute jamais? Maman va être furieuse. Valérie, ta petite sœur ne t'a pas dit de ne rien prendre dans la boutique. Où sont les condiments que tu as pris? Remets-les-moi immédiatement. Je suis désolée, maman. Je ne pensais pas que ce serait un si gros problème. Tiens, les voilà. Comment oses-tu prendre des choses sans autorisation, surtout pour préparer quelque chose pour cet homme inutile? Ton père, qui ne fait rien de bon.
Tu reviens ici avec seulement 1500 et tu oses me parler de nourriture pour cet imbécile. Je t'ai dit de ne plus jamais préparer quoi que ce soit pour lui. Maman, qu'est-ce que papa t'a fait de si grave pour que tu le maltraites comme ça? Je ne comprends pas pourquoi tu le détestes autant. Tu oses me poser des questions. Je t'ai dit de disparaître de ma vue. Va-t'en avant que je perde encore plus patience. Mais maman, je voulais juste comprendre. Disparais, je te dis. Je ne veux plus entendre un mot de toi. D'accord, je pars. Dans la nuit. Maman, on a remarqué que ça ne va pas du tout entre toi et papa. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es toujours en colère contre lui? Oui, maman, on ne comprend pas ce qui se passe. Papa essaie de bien faire, mais tu sembles toujours en colère contre lui. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous racontez là, vous deux? C'est pas vos affaires, vous comprenez. Je ne vous dois aucune explication. Maman, on s'inquiète. On veut juste comprendre. Tu n'es jamais heureuse avec papa, et ça affecte tout le monde à la maison. Ah, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas maintenant, hein? Foutez-moi la paix avec vos questions stupides. Votre père, c'est un bon à rien. Un incapable, et vous voulez que je reste là à sourire. Mais maman, c'est notre père. Pourquoi tu parles de lui comme ça? Il essaie, il fait des efforts. Ferme-la, Alexandre. Ton père est un raté, c'est tout. Vous êtes aveugle ou quoi? Il ne rapporte rien à la maison, il est inutile. Je fais tout toute seule ici et vous osez me poser des questions. Maman, on veut juste comprendre pourquoi tu es aussi dur avec lui, et avec nous parfois. Vous êtes tous les mêmes, des ingrats. Vous voulez défendre ce bon à rien. Très bien, restez avec lui si ça vous chante. Mais moi, je n'ai plus de temps à perdre avec vos absurdités. Sortez d'ici avant que je ne vous gifle. Maman. Dehors, j'ai dit. Allez-vous-en, vous commencez à m'énerver avec vos questions idiotes. D'accord, maman, on ne voulait pas te mettre en colère, on s'inquiétait juste pour toi. Ne vous mêlez plus jamais de mes affaires avec ce bon à rien de père. Maintenant, dégagez de ma vue. Franchement, cette fois-ci, c'est trop. Je ne peux plus supporter cette situation. Juliette me manque de respect, elle ne s'occupe ni de moi ni des enfants. Tout ce qu'elle fait, c'est crier, insulter et rentrer tard. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je comprends, Thierry, ça fait longtemps que tu supportes tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je pense que la seule solution qui me reste, c'est d'aller voir ses parents. Ils doivent comprendre la situation. Peut-être qu'ils pourront lui parler, la raisonner. Je ne vois pas d'autre moyen. Ça devient insupportable. C'est une bonne idée. Ses parents peuvent avoir de l'influence sur elle, et si tu leur expliques tout, ils comprendront sûrement. Ils pourront lui parler d'une manière qu'elle écoutera. Tu crois vraiment que c'est la meilleure solution? J'ai peur que ça empire les choses, mais je n'en peux plus. Elle n'écoute plus rien de ce que je dis. Oui, Thierry, c'est la meilleure chose à faire. Tes enfants ont besoin d'une mère stable, et toi, d'une femme qui te respecte. Si tu continues à te taire, la situation va empirer. Va voir ses parents, expose-leur la vérité. Ils doivent savoir ce qui se passe vraiment. Tu as raison, je n'ai plus le choix. Je vais aller leur parler. Ils doivent savoir comment elle me traite et ce qui se passe dans cette maison. Courage, Thierry, c'est la seule voie qui pourrait l'aider à changer. Si ses parents interviennent, ça pourrait la réveiller. Et si ça ne marche pas, au moins tu auras essayé tout ce qui est possible. Je vais le faire, je ne peux pas continuer comme ça. Merci pour ton soutien, vraiment. Je suis toujours là, mon frère. Va, et dis-leur tout. Je suis sûr que ça peut changer quelque chose. À son retour à la maison. Papa, il faut que je te parle. Maman refuse de nous donner de la nourriture à manger. Elle crie tout le temps, et elle ne veut pas qu'on touche à quoi que ce soit dans la maison. On a faim, papa. Quoi, elle ne vous donne pas à manger? Valérie, calme-toi. Je comprends que ce soit difficile, mais ne t'inquiète pas, je vais parler à ta maman. Mais papa, ça fait plusieurs jours que ça dure. Même les petits ne mangent presque rien. Elle ne nous écoute pas, elle nous crie dessus à chaque fois qu'on demande quelque chose. Je sais, ma fille. Je vais m'en occuper, je vais aller lui parler calmement. Il faut que je sache pourquoi elle agit comme ça. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. J'espère vraiment que ça va changer, papa. Parce que là, c'est devenu invivable. Ça va aller, Valérie. Je vais faire de mon mieux pour régler ça. Reste tranquille pour l'instant, je vais parler à ta mère dès que possible. D'accord, papa, merci de t'en occuper. Je suis là pour toi et pour tes frères et sœurs. Ne t'inquiète pas, je vais tout faire pour que les choses s'améliorent. Juliette, je ne comprends pas. Pourquoi tu refuses encore de donner de la nourriture aux enfants? Ce sont nos enfants,
Pourquoi les traiter comme ça? Tu crois vraiment que ce sont tes enfants? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien sûr que ce sont mes enfants. Ce sont nos enfants. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Juliette? Je veux dire exactement ce que tu viens d'entendre, Thierry. Tu crois que ces enfants sont vraiment les tiens? Qu'est-ce que tu insinues? Tu es leur mère, je suis leur père. Alors pourquoi tu dis une chose pareille? Ce n'est peut-être pas aussi simple que tu le penses, Thierry. Les enfants que tu crois être tes enfants, eh bien, je ne suis pas aussi sûre que toi à ce sujet. Juliette, qu'est-ce que tu racontes? Ne joue pas avec des choses comme ça. Explique-toi clairement. Je n'ai rien d'autre à dire. Réfléchis-y bien, peut-être que tu ne connais pas toute l'histoire. Tu es en train de dire que ces enfants ne sont pas les miens. Depuis quand tu penses à des choses aussi cruelles, Juliette? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu fais ça aux enfants? Crois ce que tu veux. Mais moi, je ne me sens plus concernée par tout ça. Je ne peux pas croire que tu puisses dire une chose pareille. Les enfants méritent mieux que ça, moi aussi, je mérite mieux que ça. Thierry, chez les beaux-parents. Papa, maman, je suis venu vous voir aujourd'hui parce que je ne sais plus quoi faire. Juliette a dit quelque chose hier qui m'a complètement bouleversé. Après 35 ans de mariage, je vis une vraie misère. Elle ne me respecte plus, elle maltraite toute la famille. Moi, les enfants, tous, sauf la petite dernière. Et hier soir, elle a dit quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Thierry, qu'est-ce qui se passe? Que t'a-t-elle dit exactement? Je lui ai simplement demandé pourquoi elle refuse de donner à manger aux enfants. Et elle m'a répondu, elle m'a dit que les enfants ne sont pas mes enfants. Que je devrais réfléchir à qui ils appartiennent. Quoi, Juliette a vraiment dit ça? Oui, papa, je n'arrive pas à y croire. Après toutes ces années, elle me traite comme un étranger dans ma propre maison. Je suis venu vous voir parce que je ne sais plus quoi faire. Je veux que vous lui demandiez à qui appartiennent vraiment ces enfants, parce que moi, je suis perdu. Mais ce n'est pas possible. Juliette ne peut pas dire une chose pareille. Ce sont tes enfants, Thierry. Elle a toujours su que vous étiez leur père. Elle est devenue folle, ou quoi? Comment peut-elle remettre en question une chose aussi importante après toutes ces années? Thierry, je te promets que je vais lui parler. Ce comportement est inacceptable. Je vous remercie, papa, maman. Je suis fatigué de cette situation. Elle m'humilie, elle refuse de s'occuper des enfants. Je ne sais plus quoi penser. Mon fils, ne t'inquiète pas. On va régler cette situation. Juliette n'aurait jamais dû dire une chose pareille. Nous allons lui parler. Je vais la convoquer tout de suite. Ce qu'elle a dit dépasse toutes les limites. Il est temps qu'elle nous explique exactement ce qui se passe. Le soir, Juliette, chez ses parents. Juliette, ton mari est venu nous voir avec des accusations très graves. Il dit que tu lui as affirmé que les enfants ne sont pas les siens. Qu'est-ce qui se passe, Juliette? Pourquoi tu as dit ça? Explique-nous, ma fille. Nous devons comprendre. Papa, maman, je vais vous dire la vérité. Avant d'épouser Thierry, j'avais quelqu'un d'autre dans ma vie. J'aimais Raphaël, mais vous avez refusé que je l'épouse. Vous m'avez forcé à épouser Thierry, un homme que je n'aimais pas. Alors, j'ai décidé que je ne lui donnerais jamais d'enfant. Quoi, Juliette, que veux-tu dire? Chaque fois qu'il était temps pour moi de tomber enceinte, j'allais chez Raphaël. C'est Raphaël qui a mis tous mes enfants au monde. Tous, sauf la petite dernière. Quoi, tu es en train de nous dire que tous les enfants appartiennent à cet homme, Raphaël? Oui, papa, c'est Raphaël le père de mes enfants, à part la petite dernière. Juliette, comment as-tu pu me faire ça? Pendant toutes ces années, je croyais que nous étions une famille. Mais pourquoi, ma fille? Pourquoi ne pas nous l'avoir dit avant? Et cette dernière, elle est vraiment de Thierry. Oui, la petite dernière est de Thierry, mais pas les autres. Tu as brisé cette famille, Juliette. Comment as-tu pu faire une telle chose? Nous t'avons élevé avec des valeurs. Dieu, comment sommes-nous arrivés là? Que ta propre fille fasse une chose pareille. Thierry mérite la vérité. Je dois faire le test d'ADN. C'est la seule façon de connaître la vérité. Oui, c'est la seule solution. Nous allons faire un test ADN immédiatement. Nous devons savoir si ce que tu dis est vrai, Juliette. Que Dieu nous aide si c'est le cas. Thierry, nous sommes profondément désolés. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour faire la lumière sur cette situation. Je n'ai plus rien à cacher. Faites le test si vous voulez. Mais sachez que je n'ai jamais voulu cette vie avec Thierry. J'ai toujours aimé Raphaël. Je veux la vérité, Juliette. Je mérite au moins ça, après tout ce que nous avons traversé. D'après le test d'ADN, les résultats ont confirmé que les 3 premiers enfants appartiennent à Raphaël, et la toute petite dernière appartient à Thierry.
Seigneur, comment vais-je vivre maintenant? Ces enfants que j'ai aimés, protégés, ils ne sont même pas les miens. Juliette m'a trahi, après 35 ans de mariage, je découvre que tout était un mensonge. Et même la petite, la seule qui est vraiment de moi, ne m'aime pas. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tout s'effondre autour de moi? J'ai tout donné, et maintenant je n'ai plus rien, je suis perdu. Je n'arrive pas à y croire. Thierry n'est pas notre père. Comment maman a-t-elle pu nous mentir comme ça? Pendant toutes ces années, on l'a toujours appelé papa. Comment est-ce qu'on va vivre avec ça maintenant? Je me sens tellement trahi. Maman nous a menti. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut juste oublier Thierry et accepter un autre homme comme notre père? C'est injuste. Je ne veux pas appeler quelqu'un d'autre papa. Thierry a toujours été là pour nous, il nous a aimés comme si on était ses propres enfants. Comment maman a-t-elle pu faire ça? Elle est si cruelle. Comment elle a pu nous cacher ça? Elle a brisé notre famille. Et papa, enfin Thierry, il doit être tellement détruit. Il ne mérite pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Aller vivre avec cet autre homme, Raphaël? Comment on pourrait faire ça après tout ce que Thierry a fait pour nous? Je ne veux pas vivre avec cet homme. Pour moi, Thierry est notre père, même si ce n'est pas notre sang. Maman nous a menti à tous. C'est elle qui nous a trahis. On ne peut plus revenir en arrière, je ne sais même pas comment lui parler. Comment dire à Thierry qu'on est désolé, qu'on l'aime malgré tout? C'est tellement injuste pour lui, et pour nous. On va devoir affronter cette vérité, mais je refuse d'abandonner Thierry. Il a toujours été notre père, et pour moi, il le restera. Maman a fait une terrible erreur, mais je ne vais pas laisser ça détruire ce qu'on a. Oui, je suis d'accord. Peu importe ce que maman a fait, Thierry restera notre père dans nos cœurs. Thierry, ce que Juliette a fait est impardonnable. C'est une véritable abomination. Nous avons discuté avec les autorités du village, et le roi a pris une décision sévère mais nécessaire. Quelle décision, papa Juliette? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Thierry, le roi a ordonné que Juliette soit chassée du village, et ce, pour toujours. Elle ne pourra plus jamais revenir ici après ce qu'elle a fait. Chassée, du village, et les enfants? Les enfants doivent aller chez leur vrai père, Raphaël. C'est la seule solution. Ce n'est pas juste, je le sais, mais ils ne peuvent plus rester avec toi, Thierry. Mais, j'ai élevé ces enfants. Je les aime. Comment vais-je vivre sans eux? C'est une épreuve très dure, Thierry, je ne le nie pas. Mais tu dois rester fort. Le roi a jugé que tu devais garder ce qui t'appartient, et la petite dernière, qui est vraiment de toi, restera avec toi. Quant au reste, tu dois leur dire au revoir. Thierry, je sais que c'est dur, mais nous devons suivre cette décision. Ce qui t'appartient te reviendra. Nous sommes profondément désolés pour ce que ma fille t'a fait subir. Je comprends, c'est juste, c'est difficile à accepter. Je pensais que j'avais une famille, mais tout ça n'était qu'un mensonge. Tu es un homme fort, Thierry. Tu as traversé tant de choses. Ça prendra du temps, mais tu vas te relever. Ce qui est important maintenant, c'est d'avoir du courage. Beaucoup de courage, Thierry. Nous prions pour toi. Après avoir banni Juliette du village, le jour suivant, et le départ des enfants chez leur vrai père. Ils sont vraiment partis, maman, mes frères et sœurs, comment je vais faire maintenant? Je les aimais, même si je ne le montrais pas toujours, mais maintenant je suis seule. Qui va vivre avec moi? Comment je vais continuer sans eux? Et papa que je n'aime pas beaucoup, je ne peux pas imaginer la maison sans eux. Tout est vide, il me manque déjà tellement. Le jour suivant, Thierry s'est suicidé. Papa, pourquoi es-tu parti? Je ne sais pas comment je vais vivre sans toi. Tu étais tout pour moi. Je t'aimais tellement, mais je ne te l'ai pas assez dit. Maintenant, tu es parti, et je me sens tellement seule. Je ne peux pas croire que papa soit vraiment parti. Pourquoi cela nous arrive-t-il? C'est tellement injuste. Je n'arrive pas à imaginer la maison sans lui. Il était toujours là pour nous. Comment allons-nous continuer sans lui? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que la vie est si cruelle? Je voudrais juste qu'il revienne. Je me sens si perdu sans lui. On aurait dû faire plus pour l'aider. Je voulais lui dire à quel point je l'aimais. Mais maintenant, c'est trop tard. On doit rester unis, même sans lui. Il nous a toujours dit de prendre soin les uns des autres. On doit se soutenir. Oui, on doit se rappeler de tout ce qu'il a fait pour nous. Il sera toujours dans nos cœurs. Le lendemain, Raphaël et Juliette dans l'hôtel. Raphaël, maintenant que nous sommes enfin libres, je veux que tu prennes le temps de te préparer. Je veux devenir ta femme.
Ça me rend si heureux d'entendre ça, Juliette. Je veux aussi que cela arrive, mais je veux bien faire les choses. Alors, quand penses-tu que nous pourrons le faire? Je ne veux pas attendre trop longtemps. Donne-moi une semaine, je vais m'assurer que tout soit en ordre. Je veux que notre mariage soit parfait. Je te fais confiance. Je sais que tu feras tout pour nous. Une semaine, ça va passer vite, mais je suis impatiente. Nous allons construire un bel avenir ensemble, Juliette. Je te promets de te rendre heureuse. Quelques heures plus tard, sur leur chemin de retour de l'hôtel à la maison, ils ont fait un accident, et ils sont morts.